Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Hola tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que je suis contente de vous faire, qui sera une recette de chaussons aux pommes. Donc voilà, je vais vous montrer comment les faire. C'est très simple, très rapide, il n'y a pas beaucoup de besoin d'ingrédients. Une petite précision, c'est la toute première fois que je vais une voix off sur une vidéo comme ça. Du coup, je sais pas si ça va donner vraiment bien, ça va être bien, ça va pas être bien, je sais pas. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite, c'est parti. Pour les ingrédients, il vous faudra une pâte feuilletée, un pinceau de cuisine, une petite cuillère, ainsi qu'une compote de morceaux. Il vous faudra également une plaque pour mettre les chaussons aux pommes. Et un moule exprès pour les chaussons. Voilà, c'est un moule exprès. Je sais pas où je l'ai acheté, je me souviens plus. Donc vous allez dérouler à la pâte. Et avec votre moule, le derrière du moule, vous allez l'utiliser pour faire les emporte-pièces. Vous pourrez en faire 3, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Vous allez appuyer sur la pâte feuilletée et avec un couteau, vous allez couper. En fait, vous voyez que les 3 bouts, ils se collent. Et du coup, avec le couteau, vous allez les couper pour plus qu'ils se collent et qu'il n'y en ait qu'un. Voilà. Et vous faites pareil sur les autres. Vous refaites une fois, vous appuyez bien fort et vous recoupez. Vous allez utiliser qu'un petit rond pour finir la pâte et pas gâcher. Vous allez en faire un deuxième. A l'aide de votre couteau, vous allez couper les extrémités. Vous allez également refaire le tour du rond pour que quand vous allez enlever, ça soit beaucoup plus pratique. Vous allez voir. Là, je vais retirer la pâte. Et comme ça tire, quand je tire, ça reste bloqué. Du coup, avec le petit couteau, je vais refaire le tour du rond. Et comme ça, quand je vais l'enlever, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez vraiment pas besoin d'être un artiste pour faire un rond comme ça. C'est hyper simple. Voilà. Tout le monde peut le faire. Faites juste attention de ne pas déchirer les petits ronds. Ensuite, vous allez prendre un petit rond et le mettre dans le moule. Vous allez appuyer sur les rebords pour que ça prenne la forme des petits, je sais pas comment ça s'appelle ça, des petits creux, je sais pas comment on appelle ça. Et vous allez appuyer au centre pour que ça prenne vraiment bien la forme à l'intérieur aussi. Le plus important, c'est d'appuyer sur les bords, que ça prenne vraiment bien la forme, ça sera beaucoup plus joli. Avec un pinceau, vous allez l'humidifier et vous allez le passer sur tous les rebords pour que ça colle mieux quand vous allez le replier. N'en mettez pas trop, faites attention, n'en mettez vraiment pas trop. Sinon ça va trop être liquide. Et ensuite on met la compote. Mettez-en pas énormément, mais vous pouvez y aller quand même. Ça dépend, il faut faire des tests. Donc là je vais vous mettre en rapide parce que je fais exactement la même chose pour tous les autres. Voilà, après avoir fait ça, vous allez le replier sur lui-même en faisant attention que la compote ne sorte pas quoi. Vous appuyez bien
ensuite vous pouvez l'ouvrir. Donc là oui, il y a eu une petite erreur, j'ai mis beaucoup trop d'eau, donc je vous ai dit de pas en mettre beaucoup, mais là à ce moment là j'en ai mis trop. Voilà. Donc là ça fait une forme de bouche, c'est pas terrible, mais ça se reprend rapidement. Et ensuite vous pouvez les enlever. Tirez un tout petit peu dessus sans les déformer, n'y allez pas comme des bourrins non plus, il faut vraiment faire attention. Et ensuite celui-là j'ai réussi à le ravoir, faut juste rappuyer un petit peu et j'ai réussi à le décoller. Mais il est pas très bon. Mais le plus important c'est qu'il soit bon quoi. Donc vous refaites pareil avec les autres. Ensuite, avec la pâte qui reste, pour pas la gâcher, vous allez en refaire. Faites attention qu'elle soit fine. Il faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine. Parce que si elle est trop fine, elle va se casser. Et ce qui est à l'intérieur, ça va s'enlever. Et trop épaisse, ça sera pas terrible. Là, je vais mettre de la confiture de framboise. Donc je vous conseille pas trop parce que c'est trop liquide. Et moi, j'avais fait de la pâte trop fine. Après ça, vous allez mettre 15 minutes au frigo pour que ça durcisse. Et maintenant, vous mettez 20 minutes à 190 degrés au four. Donc voilà le résultat. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et tu peux même commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Donc comme vous avez remarqué, maintenant on fait une vidéo par mois. C'est beaucoup plus pratique parce que comme ça on peut mieux la travailler. On a plus le temps de réfléchir et c'est beaucoup plus pratique pour nous. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!